Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Parole d'expert. Je suis Eric Attier, dirigeant de la société Icar et Pure Project Player et éditeur de la solution PPM Suite Projet. Dans cette vidéo, nous allons vous guider sur comment bien choisir son outil de gestion de projet. Tout d'abord, nous allons vous aider à identifier vos besoins, vos enjeux. Ensuite, nous ferons un état des lieux des différents outils existants sur le marché. Enfin, nous allons vous proposer une synthèse et les points clés à retenir. Qu'est-ce qu'un outil de gestion de projet? Un outil de gestion de projet a un seul objectif. Il va vous permettre de suivre et de piloter vos projets. Il peut être distribué en mode SaaS, c'est-à-dire disponible sur Internet via votre navigateur, ou on-premise, c'est-à-dire déployé dans l'environnement, dans votre environnement informatique, l'environnement du client. Il peut aussi être, le cas échéant, distribué à travers des applications mobiles. Les logiciels de gestion de projet sont très nombreux. On en dénombre plus de 500 environ aujourd'hui en France. Le terme logiciel de gestion de projet est assez générique et c'est d'ailleurs une des difficultés principales. Pour ne pas risquer d'essayer trop de logiciels ou de regretter votre choix, il vous faudra tout d'abord vous poser les bonnes questions. S'interroger sur la couverture fonctionnelle. S'interroger sur la flexibilité, l'adaptabilité et le paramétrage de l'outil. S'interroger sur la prise en main, l'intégration. Concrètement, sur la couverture fonctionnelle. D'un point de vue fonctionnalité, recherchez-vous un logiciel expert en planification de projet, expert en gestion des tâches collaboratives, complet et plutôt orienté gouvernance du portefeuille de projet, c'est-à-dire vous permettant de gérer des demandes, de planifier, de suivre la réalisation des projets, de gérer de la documentation de projet, autrement dit, de piloter l'ensemble des projets à travers un portefeuille et d'aider à la prise de décision. Ensuite, s'interroger sur la flexibilité, l'adaptabilité et le paramétrage de l'outil. Le logiciel doit-il être paramétrable et doit-il pouvoir s'adapter à votre contexte et à la maturité projet de votre organisation, ou au contraire préférez-vous un logiciel clé en main, rapidement opérationnel et déployable? Enfin, s'interroger sur la prise en main et l'intégration. Quelle est votre exigence en termes d'interfaçage avec d'autres outils comme les CRM ou les ERP? Il faut également identifier vos enjeux et vos besoins. Recherchez-vous un logiciel spécifiquement adapté à un métier donné ou recherchez-vous un logiciel généraliste dans son approche de gestion de projet? Souhaitez-vous vous appuyer sur un référentiel de gestion ou une méthode spécifique? Ou bien préférez-vous une approche de type hybride qui vous permet d'exploiter le meilleur des différentes méthodes comme celle du PMI, PMBOK, le Scrum, le Lean par exemple? Quel est votre niveau d'exigence sur l'expérience utilisateur? Voulez-vous avoir la main et simplifier l'interface ou la façonner pour la caler au niveau de maturité des parties prenantes de votre organisation? Ou acceptez-vous de vous caler sur la philosophie de l'outil et du logiciel qui vous est donné? Qui seront les utilisateurs du logiciel? Les chefs de projet, les managers, les contributeurs, les directions métiers porteuses? La clarification de vos enjeux vous permet sans doute de positionner votre choix dans une des catégories de logiciels définies. Ce schéma dresse une perspective des principaux players actuels et les positionne en 4 catégories. Les logiciels dits collaboratifs. Si votre démarche vous conduit à devoir choisir et déployer un des logiciels de cette catégorie, n'hésitez pas à vérifier la cohérence et l'intégration de cet outil avec vos autres éventuels outils tels que Microsoft Teams par exemple. Vérifiez assurément votre besoin en reporting et vérifiez la réalité des fonctionnalités dans ce logiciel. Vérifiez où sont stockées vos données. Enfin, projetez-vous dans les prochains usages que vous pourriez avoir et vérifiez la couverture fonctionnelle cible de cet outil ainsi que le coût de l'évolution vers les fonctions cibles. Pour la catégorie des logiciels de gestion informatique, si votre démarche vous conduit à devoir choisir ce type d'outil et à le déployer, alors n'hésitez pas à vérifier avec vos métiers le niveau d'adhésion à ces outils et aux processus qu'ils supposent, comme la gestion des tickets ou la gestion des incidents. Projetez-vous dans un usage simple pour démarrer, mais validez assurément vos besoins en reporting et vérifiez là encore la réalité des fonctionnalités cibles, notamment les aspects de maîtrise de la charge du travail et des équipes informatiques. Vérifiez où sont stockées vos données. Évaluez vos besoins d'intégration de cette application
avec vos autres outils de gestion. Pour la catégorie des logiciels dits PPM, si votre démarche vous conduit à devoir choisir et déployer un de ces logiciels, alors n'hésitez pas à appréhender la question du ROI. Ces logiciels requièrent une démarche de spécification, de configuration, d'adaptation qui peut s'avérer longue et coûteuse. Établissez tous les coûts de déploiement et estimez bien les coûts du run sur une période donnée. Établissez un périmètre précis et soyez ferme sur les interfaces avec d'autres outils de gestion. Vous seriez déçu et freiné dans le déploiement si vos utilisateurs vous reprochent des doubles saisies par exemple. Enfin, n'hésitez pas à sélectionner autant l'éditeur que le logiciel lui-même. Le choix du consultant qui va vous aider à déployer est stratégique car le déploiement d'un logiciel de ce type est une véritable conduite du changement. La feuille de route du déploiement et la montée collective en compétences sont des facteurs de succès déterminants dans l'acquisition d'un logiciel dit PPM. Vous l'avez compris, que vous cherchiez de l'expertise en gestion de projet ou que vous cherchiez plutôt à renforcer certains processus, le choix de la catégorie de l'outil est déterminant. De nombreux logiciels comme Trello, Jira, Suite Projet ou Planisware peuvent être nommés logiciels de gestion de projet, pour autant ils sont catégoriquement différents. Dans une catégorie donnée, les éditeurs vont se distinguer sur deux plans. La couverture fonctionnelle qu'ils offrent, la qualité et la prestation du service qu'ils proposent. Là encore, tout est question de rigueur. Il vous faut interroger ces éditeurs sur leur démarche et sur leur offre de services et d'accompagnement. Est-ce qu'une version de test est disponible et gratuite? Quel est le tarif des licences? Quelles sont les références clients et quelle est l'expérience du consultant qui vous accompagne? Quels sont ses processus et la qualité de support qu'il propose, l'aide aux utilisateurs? Quelle est sa capacité à vous accompagner au-delà du déploiement technique sur des sujets fonctionnels de méthode? Posez-vous des questions précises aussi sur vos usages. Par exemple, pour la recherche d'une application de type gouvernance de projet, PPM, peut-on gérer des idées, des demandes? Est-ce que les droits sont administrables? Comment l'application peut-elle être personnalisée? Comment sont gérées les notifications, les alertes? Est-il possible de gérer des activités hors projet? Est-il possible de faire des feuilles de temps? Quels sont les outils et les approches de planification supportés? Quels sont les instruments du reporting possibles dans l'application? En conclusion, ce qu'il faut retenir pour bien choisir son outil de gestion de projet. Astuce numéro 1, clairement identifier ses besoins, ce que l'on attend de l'outil. Astuce numéro 2, projetez-vous dans les prochains usages, ne vous limitez pas au court terme seulement. Astuce numéro 3, testez l'outil avant de vous engager. Rappelez-vous, l'outil n'est pas une fin en soi, c'est juste un moyen. C'est tout pour cette vidéo, merci pour votre écoute. Retrouvez d'autres vidéos sur notre chaîne IcarTube et suivez-nous sur notre compte LinkedIn ou sur Twitter, @IcarFrance. Restez connectés avec l'actu du réseau Icar, votre pure project player.